Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exo de Colle, aujourd'hui numéro 65. Et pour ce nouveau numéro, je vous propose un exercice qui, j'espère, vous intriguera. Il s'énonce ainsi, nous avons A et B deux réels, A petit b, et on aimerait montrer que pour n'importe quelle fonction continue sur le segment AB vers R, on a l'égalité suivante. La limite de cette drôle de chose, quand n tend vers l'infini, est égale au sup de la valeur absolue de f, sur l'intervalle AB, donc le segment AB. Ok, alors cet exercice, en fait, c'est essentiellement pour vous justifier une notation sur les normes. Si vous avez déjà vu les normes pour les fonctions continues que l'on peut poser, eh bien ici, vous pourriez reconnaître la norme n de f. Donc, généralement, on étudie plutôt en classe préparatoire la norme 2, qui s'écrit comme ceci. Voilà, on reconnaît la norme 2, ok. Et la norme 1, c'est juste faire la valeur absolue. Norme 3, je remplace 2 par 3, etc. etc. Et de l'autre côté, vous pouvez reconnaître la norme infinie de f. Ça aussi, c'est une norme usuelle qu'on rencontre en classe préparatoire. Et essentiellement, ce que propose cet exercice, c'est de justifier la notation de norme infinie pour une fonction continue dans un intervalle un tel, ok. Donc voilà, c'est essentiellement le but de cet exercice. Alors cet exercice, je pense qu'il peut être abordable pour un élève en première année de classe préparatoire, puisque bon, il n'y a pas forcément besoin d'énormément d'outils, mais il faut juste bien y penser et bien les utiliser. C'est surtout ça qu'il va falloir faire pour tenter de résoudre cet exercice. Je ne vais pas en dire davantage, parce que là je suis déjà en train de dire quelques petites choses. Je vous invite à faire une petite pause pour essayer de résoudre cet exercice, vous frotter à ça, avant que je ne vous propose donc une résolution. Ok, j'espère que vous avez essayé. Alors la bonne idée, c'est de jouer avec les fonctions escalier. Donc c'est ce que je vais vous proposer comme résolution. Je vais faire une résolution en utilisant les fonctions escalier. En effet, il y a un résultat qu'on vous rencontre justement en première année qui dit que l'ensemble des fonctions escalier est dense dans l'ensemble des fonctions continues par morceau. Et parmi les fonctions continues par morceau, il y a aussi les fonctions continues. Donc je vais jouer essentiellement avec ça, et une fois que j'aurai terminé avec les fonctions escalier, je vais pouvoir conclure par densité que le résultat est vrai également pour n'importe quelle fonction continue. Donc voilà en fait la bonne idée à laquelle il fallait penser, et donc je vais jouer avec une fonction escalier. Donc soit f, une fonction escalier, je vais noter E, sur l'intervalle AB vers R. Et donc pour étudier, pour faire toutes les choses qu'on a envie de faire avec une fonction escalier, il va falloir que je précise une subdivision sur laquelle la fonction est continue pour chacun des morceaux d'intervalle que j'aurai coupé. Donc soit A égale sigma 0, plus petit que sigma 1, plus petit que blablabla, plus petit que sigma p, disons, égale B, une subdivision de l'intervalle AB, tel que je veux que pour que f est constante, donc tel que ce truc-là est constante, sur les intervalles sigma i plus 1, et puis je vais compléter par ce qui se passe pour sigma p moins 1, sigma p, en précisant que je vais prendre le bord. Donc là, ici, ça sera vrai pour i plus petit que p moins 1. Et là, c'est i égale p moins 1. Ces intervalles-là, juste pour simplifier, bon après, c'est pas très... je suis pas obligé. Ouais, juste pour la notation qui va suivre, je vais noter j, i, cet intervalle-là, et donc jp moins 1, cet intervalle-là. C'est juste pour simplifier un peu ce que je vais dire dans la ligne d'après. Parce que maintenant que je sais qu'elle est constante sur chacun des intervalles, j'aimerais bien donner un nom à ces constantes, donc c'est ce que je vais faire. Posons alpha i égale f de x pour x appartenant à ji. C'est pour tout i donc dans l'intervalle 0p-1, donc l'intervalle entier bien sûr. Bon voilà, maintenant que j'ai posé tout ce qu'il fallait, je vais pouvoir me lancer à faire le calcul. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord étudier le comportement asymptotique de cette partie-là. Donc qu'en est-il de l'intégrale de a à b, valeur absolue de f de t, puissance n,
dt. Bah, j'utilise la subdivision, je me retrouve donc avec la somme pour i allant de 0 à p-1 de l'intégrale de a à b. Là, je me retrouve avec valeur absolue de f de t, mais t étant dans ji, bah, je vais pouvoir remplacer par alpha i. Donc valeur absolue de alpha i à la puissance n dt. J'ai mis a à b, c'est pas ce qu'il fallait, c'était sigma i à sigma i plus 1. Bon, là, je me retrouve donc avec des intégrales d'une constante, donc c'est assez facile de dire ce que ça va donner. Ça va donner la somme pour i allant de 0 à p-1. Donc de alpha, donc valeur absolue de alpha i à la puissance n fois donc sigma i plus 1 moins sigma i. Je tiens à préciser que ces termes-là sont positifs stricts. Ça peut être important pour la suite. Très bien, alors maintenant que j'ai ça, il va falloir que j'amène à montrer que ce qui se passe, c'est le sup va l'emporter. Ici, le sup, c'est le max. Okay, alors je vais poser, donc posons, grand A égale le max des valeurs absolues de alpha i pour i dans 0, p-1. Et puis je vais en profiter aussi pour poser l'ensemble K qui va être l'ensemble des indices tels que A, le max que je cherche ici, c'est égal à la valeur absolue de alpha K. Ça va avoir son importance. Ok, alors maintenant que j'ai écrit ça, je vais pouvoir faire une petite manipulation sur le dernier résultat que j'ai obtenu là-bas et dire que l'intégrale de A à B, donc de valeur absolue de f de t, puissance n dt, ben ça c'est égal à, et ce que je vais faire c'est que je vais mettre le grand A puissance n en facteur. Parce que l'idée c'est que j'aimerais bien qu'il y ait un comportement asymptotique qui mette vraiment en évidence que c'est bien le max des valeurs de f qui est atteint. Ok, donc c'est ce que je vais faire. Et donc je pense que c'est assez clair que c'est ce qui va se passer. Je vais me retrouver ici avec alors que je fasse pas de bêtises, pardon. Ok, donc je vais me retrouver avec, ne faisons pas de bêtises, f, je vais y arriver. Alors donc ça va me donner grand A puissance n, c'est ça que je veux faire, je vais mettre grand A puissance n en facteur, et je vais me retrouver avec d'abord la somme pour k dans grand K des différences, sigma k plus 1 moins sigma k, et puis j'ai aussi le terme restant qui va s'écrire valeur absolue de alpha k à la puissance n, mais je vais tout mettre à la puissance n divisé par a, sigma k plus 1 moins sigma k. Là c'est les k qui n'appartiennent pas à l'ensemble des indices que j'ai posés juste avant. Donc je peux écrire ça, et puis on peut dire ce qui se passe quand n tend vers l'infini. Si je veux donner des équivalents, on se rend compte que le terme ici, comme la valeur absolue de alpha k est plus petite stricte à grand A, puisque j'ai mis de côté, d'un côté donc ici les indices pour lesquels grand A c'est bien égal à la valeur absolue de alpha k, tous les autres ça doit donner des inférieurs stricts. Donc ça veut dire que ces termes-là, ici, tendent vers 0 quand n tend vers l'infini. Bon, du coup je peux donner un équivalent assez simple de l'intégrale. Je vais pouvoir dire que l'intégrale de a à b de f de t puissance n dt, c'est équivalent quand n tend vers l'infini à grand A puissance n fois la somme pour k appartenant à grand K de sigma k plus 1 moins sigma k. Bon, ce truc là c'est une constante, pour ne pas s'embêter plus longtemps, je vais noter donc cette constante C. Et c'est une constante non nulle. Très bien, et puis si je passe à la racine énième, ce qui se passe super bien avec la racine énième, c'est que les équivalences sont respectées en passant donc à la racine énième. Je vais avoir ceci, f de t valeur absolue puissance n dt à la puissance 1 sur n, qui va être équivalent, quand n tend vers l'infini, à a fois c puissance 1 sur n. Sauf que n'importe quelle constante strictement positive à la puissance n, ça tend vers 1, quand n tend vers l'infini. C'est pas très difficile de s'en assurer, il suffit de remarquer qu'on peut l'écrire comme exponentielle de 1 sur n fois ln
ln de c si on veut, et puis bah, quand n tend vers l'infini, bon, on a exposant de 0. Ou alors juste directement, vous voyez que vous allez obtenir c puissance 0. C'est peut-être plus rapide de dire ça. Du coup, ça c'est équivalent en effet à grand A. Et si c'est équivalent à une constante, ici grand A qui va être... Alors oui, là, il y a quand même des questions qui peuvent se poser. Est-ce que grand A est nul ou pas? C'est vrai que cette question, je ne l'étais pas posée au début, mais il faut se la poser quand même. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais traiter le cas de figure où grand A est non nul. Et puis on verra ce qui se passe si grand A est nul, et vous allez voir que ça va être très rapide. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce cas-là qu'il faut distinguer. Donc ici, là, ce que je suis en train de faire, c'est tous les calculs dans le cas où grand A est non nul. Sinon, je ne peux pas m'amuser à donner ces équivalences-là, parce que les équivalences, ça doit se donner avec des éléments qui sont non nuls. Donc, c'est important quand même de s'en rendre compte, ça. Bref, donc on a ça, et si en effet A est grand A est non nul, eh bien j'ai bien le fait que la limite, quand n tend vers l'infini, intégrale de A à B de f de t, puissance 1 sur n, bah, c'est égal à grand A, et grand A c'est le max. Donc c'est le max pour x dans l'intervalle AB de f de x en valeur absolue. Et ça c'est la même chose que le su. Très bien. Alors qu'en est-il si grand A est nul? Bah, si grand A est nul, vous pouvez tout de suite remarquer que ça veut dire que toutes les valeurs absolues de alpha i sont nulles. Et donc ça veut dire que la fonction que j'avais au départ est nulle. Si la fonction que j'ai au départ est nulle, bah, du coup directement cette intégrale est nulle. Et si cette intégrale est nulle, la limite quand n tend vers l'infini de ces calculs, ça va me donner 0, qui correspond au sucre. Donc voilà, en effet, si grand A est nul, il n'y a pas grand chose à dire, ça va très vite. Et là, je l'ai dit à l'oral, je ne vais peut-être pas l'écrire, j'espère vous en avoir convaincu, que ça marche bien. Et donc, bah, pour conclure, ce que je vais dire, c'est qu'en effet, les fonctions escaliers, l'ensemble des fonctions escaliers sur un segment AB et dans l'ensemble des fonctions continues par morceaux bornés, il faudrait que je précise, donc ça va être des fonctions continues par morceaux bornés. Donc or, l'ensemble des fonctions escaliers du segment AB vers R est dense pour la norme infinie dans l'ensemble des fonctions continues par morceaux bornées. Je vais mettre un B devant pour dire que c'est borné. Intervalle AB vers R. Ok. Si vous vous souvenez, peut-être, juste pour vous rappeler pourquoi cette propriété est vraie, si vous vous en souvenez, enfin si vous avez du mal à vous en souvenir surtout, la preuve de ce résultat-là, elle se faisait d'une certaine manière. On avait une fonction qui était continue comme ça par morceau, donc comme ceci, tac, tac. Et puis en fait l'idée c'est de se donner des pas de façon à ce que, donc là par exemple j'aimerais que l'écart entre la fonction escalier que je veux construire et la fonction qui est ici ne soit pas trop grand, donc trop grand au sens où peut-être je veux fixer que le pas soit d'une taille epsilon, et ce que je peux faire c'est juste, je pars de f de la valeur qui est ici, par exemple f de a, et puis ce que je vais faire c'est que je fais des petits pas de epsilon, et donc je vais tronquer la fonction, vous le voyez, suivant ce epsilon, que je peux avoir fixé au préalable. D'accord. Et ça va me dire exactement quelle est la fonction escalier qu'il faut que je prenne. Donc peut-être que je vais avoir une fonction escalier qui va s'arrêter ici, puis après, à partir d'ici, je dois reprendre un tout petit peu pour arriver ici. Voilà, on peut vraiment définir la fonction escalier avec de vraies formules, d'accord, de bonnes formules, même dans les cas où on a une fonction qui est qui grandit très vite, etc. Vraiment là, c'est exactement ce qui se passe ici. On se retrouve avec vraiment des petits pas, et on peut vraiment définir cette fonction escalier de cette manière. Donc c'est un joli petit résultat. Je ne refais pas la preuve, mais c'est juste pour vous rappeler la preuve de ce résultat-là, si vous vous en souvenez pas trop. Ça passait par ce genre de manipulation. Bon, et puis c'est quoi le lien avec nos fonctions continues? En fait, une fonction continue sur un segment AB vers R, c'est quelque chose qui est inclus là-dedans. Donc, or, on a ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a une propriété classique qui est de dire que une fonction continue, je rappelle, une fonction
continue sur un segment est borné et atteint ses bornes. D'accord, hein, c'est un théorème assez important aussi qu'on rencontre en première année de classe préparatoire. En deuxième année, on peut le dire autrement avec des fonctions continues sur un compact. Voilà. Donc vraiment, voilà, ça fait partie des choses qu'il faut connaître, qu'il faut savoir. Et donc prendre des fonctions continues là-dedans, ça revient à prendre une fonction continue par morceau borné. Puisqu'une fonction continue est une fonction continue par morceau. Et puis borné, c'est assez évident. Donc en ayant toutes ces choses-là sous la main, et en remarquant qu'en fait finalement le max et le sup c'est la même chose, que je regarde le max ou le sup c'est la même chose, je conclus que le résultat est vrai. Donc on conclut que le résultat est vrai pour toute fonction continue. Intervalle AB, segment AB vers R. Ok? Donc voilà, l'exercice donc résolu et l'explication de pourquoi on note la norme infinie, cette chose-là, et puis le lien avec les autres normes que vous avez peut-être déjà rencontrées. Ça vous donne une explication assez propre, et puis je pense que j'espère vous avoir convaincu avec cette preuve. On pourrait détailler un petit peu plus ce qu'il en est, bien sûr, par exemple là, ce résultat-là, détailler un petit peu plus, mais ça fait partie des connaissances de cours, donc je vais, je vous invite à rejeter un coup d'œil à ce résultat-là, si vous vous en souvenez plus. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'œil, parce que ça fait partie des réflexes qu'il faut avoir. On en a déjà vu des réflexes de ce même type dans d'autres exos de colle, je pense notamment au petit exo de colle numéro 10, où on voulait démontrer le résultat de Riemann-Lebesgue. Et pour montrer ce résultat de Riemann-Lebesgue, on pouvait faire plusieurs méthodes, et il y en avait deux d'entre elles qui marchaient très bien. L'une était de jouer sur le fait que les fonctions C1 étaient denses dans l'ensemble des fonctions C0. C'est une connaissance qui n'est pas trop au niveau prépa, mais c'est pas forcément, je pense que c'est pas très difficile de le montrer. Donc il y a cette propriété-là intéressante, et du coup en jouant avec les fonctions C1, on avait un résultat et on le traduit pour les fonctions C0. Mais on pouvait aussi le jouer avec des fonctions escaliers. Ça aussi c'était une autre possibilité, et ça marche également, donc voilà. Je pense que ça fait partie des réflexes importants à savoir faire. Pareil pour les autres types d'inégalités, je crois qu'on avait vu aussi dans un autre exo de colle, ou petit exo de colle, l'inégalité de Jensen. Là aussi pour l'inégalité de Jensen avec les intégrales de fonctions, ça peut être intéressant de passer par les fonctions escaliers pour voir ce qu'il en est et conclure par densité. Donc ça marche aussi. Bref, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire concernant cet exercice. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par la vidéo ou par la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cette vidéo. N'hésitez pas non plus à soutenir ma sœur, à vous abonner. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!